Hello à tous et à toutes, bienvenue sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Alors, quels sont les messages du jour pour le collectif, s'il vous plaît? Ok, on nous parle de rêve, on nous parle de sommeil, on nous parle de rêve, de vœux, de souhaits, on nous parle de messages oniriques. Mhm. On rêve de famille, on rêve de sa famille, on rêve d'événements familiales, dans un contexte familial. Mhm. Pardon. On rêve d'hérédité, on rêve d'ancêtres, on rêve de personnes en lien familial, héréditaire, on rêve de personnes en lien lointain, étranger, on rêve d'ancêtres, on rêve de famille, on rêve d'ancêtres qui pourraient nous parler du fait que d'ancêtres qui pourraient nous transmettre des messages oniriques sur la famille, sur l'enfermement, sur la séparation peut-être de nos relations, peut-être une séparation avec le côté familial par rapport à certains enfermements dans le lien familial. Mhm. On a une personne qui se rend compte par rapport au biais de ses rêves, est-ce que ses ancêtres peuvent lui montrer par rapport à ses rêves que sa famille est lointaine à l'étranger, mais cette personne enferme, on a une famille enfermée dans un transgénérationnel. On a une famille enfermée on a une famille qui rêve. On a une famille qui rêve, qui enferme dans des liens transgénérationnels. Une famille peut-être à l'étranger ou qui accepte pas et qui n'accepte pas, qui crée la séparation avec tout ce qui est étranger, un lien héréditaire dans un, quand ça touche au niveau familial, c'est-à-dire pour tous les membres, on a une famille, le rêve d'une famille, c'est de maintenir de maintenir les membres d'une famille dans des liens héréditaires, dans des transgénérationnels par rapport à des liens héréditaires, et d'éloigner et de créer la séparation avec tout ce qui est étranger.
Donc bon, déjà on a ça. Après, on a également une famille qui aurait pu, dans une certaine situation, créer l'enfermement et la séparation dans une relation envers deux personnes avec une personne étrangère ou à leur lignée. On parle de personnes ou d'une personne qui aurait pu éventuellement rêver d'ancêtres qui lui sont étrangers, rêver d'une famille qui lui, qui lui est étrangère également. On parle que le rêve d'une famille par rapport à une forme de chance est un échec dans une situation. On a essayé d'enfermer une personne dans même peut-être des prisons, des événements, peut-être même en lien avec d'autres vies. On a essayé d'enfermer une personne sur des choses en fait peut-être en lien avec son hérédité. Mais on a une personne qui par cette action en fait va pouvoir obtenir un verdict positif et obtenir même des récompenses ou des cadeaux. On a essayé de maintenir une personne enfermée vis-à-vis de bénédictions et de récompenses qui sont censées lui venir vis-à-vis de verdicts concernant ces bénédictions et récompenses qui sont censées lui venir. On a essayé de prendre cette chance. On parle d'une famille qui a peut-être même joué au niveau onirique sur des héritages ou un héritage, enfermer une personne concernant un héritage par rapport à un verdict, par rapport à un cadeau qui pourrait revenir à cette personne. On a une famille qui a essayé d'enfermer une personne, qui a essayé de créer la séparation, peut-être même avec une autre personne dans sa vie, à cette personne-là, qui a peut-être joué dans une relation ou dans plusieurs relations pour prendre une chance qui a été un échec. Enfin, du moins, le fait de prendre cette chance, ça a été un échec. On parle de protection par rapport à des formes de relations charnelles. Donc, on est peut-être là sur une relation, une famille, une relation. On parle du fait qu'il y aura des retours et des correspondances par rapport à cette situation. On a des correspondances venant de l'étranger. Après, on peut avoir des correspondances aussi par le biais de rêves, donc des messages oniriques. Par rapport à une séparation qui aurait pu avoir lieu. Peut-être même par rapport à un enfermement qui aurait pu aussi avoir lieu. Par rapport à un héritage. Oui, on a essayé de renfermer une personne sur elle-même et de créer la séparation dans sa vie pour que cette personne peut-être ne se rende pas compte de quelque chose au niveau d'une maison ou au niveau de cette personne elle-même, donc de son propre temple, son propre corps, son propre être. Mais on parle d'héritage, donc peut-être que ça a un lien. On parle d'héritage d'une maison, peut-être qu'on parle d'une maison qu'on a essayé par le fait d'enfermer une personne dans peut-être des situations avec une personne étrangère ou en venant de l'étranger, on parle de créer aussi une séparation avec peut-être un héritage, une forme d'héritage par rapport à sa propre lignée ou famille. On dit que des correspondances sont à venir ou peut-être sont déjà arrivées, déjà passées même par la voie onirique des choses. On dit que la chance a été maintenue longtemps en échec par une famille, que des rêves et des choses que peut-être vous vouliez réaliser dans votre vie ont été beaucoup longtemps maintenus en échec, que votre chance dans votre vie a souvent été maintenue en échec.
On a fait en sorte de beaucoup vous fermer, peut-être sur la connaissance de votre lignée, la connaissance de justement de certains héritages en lien avec votre lignée. On a voulu créer l'enfermement et peut-être même vous enfermer après un verdict par rapport au fait que vous pourriez éventuellement devoir récupérer cet héritage. On crée on essaie de, on dit qu'à partir du moment où ce verdict et ce cadeau vous sera parvenu, où on parle d'une séparation, peut-être qu'on parle de quelqu'un avec qui vous êtes en couple, on parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement venir d'un autre pays, quelqu'un d'étranger, d'étrangère. On parle d'une séparation. On vous dit que vous êtes protégé, vous, vis-à-vis de ce verdict qui a été donné pour vous et ce cadeau qui est pour vous. Vous êtes protégé d'une forme de peut-être de vol, ouais, de mise en échec, de mise en échec par le fait de relations charnelles avec une personne étrangère, un étranger, une étrangère, avec qui vous auriez pu vivre plusieurs séparations dans votre lieu de vie et éventuellement peut-être une dernière ou que vous allez peut-être vivre une séparation avec dans votre lieu de vie. Peut-être que c'est une personne qui fait partie également des personnes qui vous ont maintenu enfermés et loin de cet héritage. On parle de, ouais, de changement après, après une rupture, de changement et de protection, justement après la tombée de ce verdict et ce cadeau qui arrive dans votre vie. On parle d'un retour de la chance, on parle de changement dans votre vie, on parle de, ouais, d'échange vis-à-vis d'une maison, d'un endroit, d'un lieu de vie, ou peut-être même de vous-même, de votre temple, de votre soi. On dit que c'est quelque chose, un verdict par rapport à la chance et l'échec qui a été maintenu pendant tout ce temps. On dit que c'est un verdict qui est protégé dans tous les cas. C'est quelque chose qui doit tomber en votre faveur. Il y a eu beaucoup d'injustices faites pour un héritage qui vous est destiné. Beaucoup de choses de faites. On a essayé également peut-être de vous mettre à la rue. On parle d'une famille qui serait derrière tout ça. On parle d'une famille avec laquelle vous pourriez éventuellement être séparé ou avec laquelle on vous a séparé pour vous maintenir dans l'enfermement justement, pour vous également vous maintenir éloigné en non-construction avec des racines que vous auriez pu construire et exploiter finalement en tant qu'individu dans votre expérience de vie. On dit que pour créer l'échec concernant un verdict, concernant quelque chose qui vous revient ou qui vous sera offert, on a proféré des accusations concernant des relations charnelles contre vous pendant que vous êtes en plein changement, en pleine tranquillité. On parle de personnes qui pourraient également être en échec vis-à-vis du fait que vous ayez reçu ce cadeau. On parle de personnes qui, pour déverser leur frustration, vont sûrement tenter justement d'être dans l'accusation par rapport à des relations. Ok, je comprends mieux. Donc on a des personnes qui vont projeter. On a des personnes qui vont projeter sur vous ce que eux vous ont fait ou ont pu faire. C'est-à-dire qu'on a des personnes éventuellement avec qui vous auriez pu être en couple ou avoir des relations charnelles, qui avaient des relations charnelles pour des raisons autres que l'amour.
on a beaucoup de personnes qui jouent au niveau énergétique, qui essayent de euh, créer des retours énergétiques qui ne sont pas mérités par vous, qui ne sont pas, vous n'êtes pas redevable vous n'êtes pas la personne qui doit recevoir ce genre de retour énergétique, mais on joue dans les énergies pour que vous receviez des karmas et des choses dont vous n'êtes pas responsable à la place des personnes qui sont responsables. Et là, on a éventuellement peut-être des personnes qui ont joué ou sont passées les relations charnelles pour pouvoir voler des choses et des héritages, des choses qui vous sont dues, qui vous sont dues en fait à vous. On a créé l'enfermement pour vous, la séparation justement entre vous et cette personne. On dit que vous êtes protégé concernant la chance et un verdict qui va être en votre faveur et pouvoir créer le changement et la tranquillité dans votre vie. On a quelqu'un qui aurait pu éventuellement, qui pourrait éventuellement faire encore partie de votre vie et essayer de créer l'échec par ce fait-là. Essayez peut-être même de voler ce qui vous est dû par des relations charnelles. On a quelqu'un qui aurait pu également et qui pourra également par la suite, une fois que ce verdict sera tombé et que le changement, vous serez en tranquillité en changement, on a quelqu'un qui va, qui va essayer dans les accusations euh, pour en fait essayer de toucher votre fécondité ou par rapport à peut-être cette personne, en fait, peut-être elle aura eu d'autres relations avec d'autres personnes, parce qu'on parle aussi d'une relation d'échec où cette personne peut-être pensait recevoir une récompense et a eu des relations charnelles avec quelqu'un d'autre pour ces récompenses. Et on parle d'une personne qui pourrait éventuellement être enceinte, une personne qui était peut-être même enceinte avant même d'avoir des relations charnelles avec cet autre. Et c'est une personne qui va peut-être accuser justement concernant cet enfant, cette grossesse, cette autre personne qui est dans l'échec, qui voulait peut-être la récompense, qui voulait peut-être des récompenses. J'ai l'impression qu'on parle d'une famille, qu'on parle d'une personne individuelle et de deux autres personnes à côté. C'est-à-dire qu'on a une famille qui crée l'enfermement, qui a créé des séparations entre vous et son enfant, qui est passé par des correspondances, qui ont joué sur l'instabilité, qui ont joué même dans un lieu de vie pour créer la séparation et l'enfermement sur une personne et envers deux personnes, et qui, en fait, ont peut-être même poussé une des deux personnes à aller, plus ou moins leur enfant, à aller vers une situation d'échec en faisant passer ça pour un cadeau, poussant la personne à, aller, à créer, faire avoir des relations charnelles avec une autre personne. Mais on a des accusations faites concernant peut-être une éventuelle grossesse qui pourrait ne pas être due aux relations charnelles que cet autre aurait pu avoir avec une ou un autre. On a des accusations vis-à-vis d'une forme d'une grossesse. On a vous au milieu, s'il s'agit bien de vous, qui retrouvez votre chance, qui justement par une forme de verdict, vous recevez votre récompense, êtes protégé et vous êtes du coup dans du changement et sur de la tranquillité. On a déjà une famille qui finalement, en ayant créé l'instabilité, vont reprendre un retour vis-à-vis de ça. Vous allez peut-être avoir des communications aussi venant de l'étranger par rapport à certains retours qu'il pourrait y avoir par rapport à certains actes que cette famille aurait pu mettre en œuvre dans une relation et créer, pousser, je pense même à la trahison une des deux parties dans cette relation. On a peut-être quelqu'un qui vous a beaucoup accusé et qui en fait va y avoir du changement là-dessus concernant les accusations. Cette personne va s'en prendre à la bonne personne, hein. On a quelqu'un qui est retenu par un secret dans une situation, un secret peut-être même en lien avec une grossesse. On marque la fin d'un cycle dans cette situation. Peut-être qu'il est temps de couper et de fermer le livre. On parle d'une personne qui va essayer justement de créer une fin de cycle et de couper le cordon avec, de prendre une distance avec justement cette personne
qu'elle a pris pour un cadeau, qu'on lui a vendu comme un cadeau qui était l'échec et avec qui cette personne a eu des relations charnelles et qui a proféré des accusations par rapport à une grossesse. On a quelqu'un qui a pu justement être tenu vis-à-vis de vous par le secret, ne pas vous dire les choses. On parle d'une fin sur une relation extérieure, justement. On parle de couper les ponts sur une relation extérieure, en lien avec du charnel, justement. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement être jugé ou avoir été en procédure judiciaire et avoir été fortement protégé lors de cette procédure, concernant peut-être quelque chose en rapport avec le charnel, donc concernant peut-être un enfant, une grossesse. C'est une situation qui pourrait être aussi largement protégée pour pouvoir donner lieu à du changement et de la tranquillité à une des parties dans tout ce tirage. Oui, on a créé des interférences dans cette situation. On a, on a été vers des personnes qui ont créé l'interférence. On a des personnes qui, face après avoir peut-être mis beaucoup de choses en place pour séparer deux personnes et créer la discorde dans une situation entre deux personnes, on a des personnes qui, suite à un retour de bâton, unissent leurs forces pour créer une forme d'instabilité et peut-être convaincre une personne ou essayer de mettre fin à un contrat en créant l'instabilité, en recevant un retour sur l'instabilité par rapport au fait d'avoir uni ses forces avec plusieurs personnes à l'étranger, étrangères, avoir uni ses forces par correspondance pour mettre fin à un contrat, pour créer l'instabilité dans une relation, dans une maison, dans un lieu de vie, pour créer l'enfermement envers une personne. On a des personnes qui vont franchement prendre un retour de bâton. Ouais. On a essayé de créer la fin d'un contrat avec une vraie flamme, une vraie personne, un réel amour, une personne bienveillante, une personne qui est dans la lumière, pour pousser une des parties à aller avoir des relations charnelles avec une personne qui a créé des interférences en fait. On dit qu'à partir du moment où vous entrez dans la chance, cette personne entre dans l'échec. Des choses vont devoir être dites et il y a des décisions qui vont être prises. On dit que vous serez protégé, vous allez vous protéger contre toute forme de charnel avec cette personne après découverte et après avoir ouvert les yeux. On dit que le fait d'être en séparation, éloigné d'une personne étrangère, est une protection concernant du charnel. On dit que quelqu'un va vous contacter dans votre lieu de vie. Euh, Quelqu'un qui a peut-être été accusatoire vis-à-vis de vous et qui va changer, qui va omettre ses accusations vis-à-vis de cette autre personne avec qui cette personne a eu du charnel, en trahison avec vous. On parle de quelqu'un qui finira par être, qui pourra avoir son changement, créer son changement et être totalement dans sa fécondité, donc sur tous ses projets, que ce soit enfant et projet pro, projet personnel.
Oui, on unit ses forces. Plusieurs personnes vont venir dire à un masculin ou à un féminin que c'est une voie qui n'est pas pour elle ou pour lui, que c'est une voie qui est semée d'embûches trop compliquées, trop instables, et pour pousser cette personne justement à autre chose avec quelqu'un d'autre. On parle d'une personne lumineuse, d'une personne tranquille, d'une personne qui a besoin de changement, qui a été retenue dans des choses sans même savoir avoir de la clarté sur ces choses-là. Quelqu'un qui a pu vivre des séparations aussi avec cette autre personne en étant accusé à tort. On dit que à partir de ce moment-là où la chance tourne et que vous pouvez enfin avoir de nouveaux verdicts dans votre vie et que le changement se crée, vous n'êtes pas dans l'obligation, vous, d'être retenu dans le secret, d'être retenu dans quelque chose de pas clair, d'être retenu dans quelque chose où il y a des interférences. On parle de la fin d'un cycle pour vous aussi, le fait de tourner la page. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement vous faire des projections, mais que cette personne, c'est cette personne qui a fait ce qu'elle vous projette. On, on a des interférences par rapport à une fausse personne, une fausse rivale, une tierce énergie. Une personne a pris une autre personne comme un cadeau, une personne qui était avec vous, une personne qui s'est séparée de vous, une personne qui, qui a été ailleurs ou qui va ailleurs, qui a pris une personne fausse pour une personne à votre place, du moins, pardon. On parle que c'est pour vous un cycle qui sera terminé. Ce sera votre possibilité et une chance pour vous de pouvoir couper le cordon avec cette personne. On parle pour vous dans le changement, une possibilité d'une nouvelle rencontre, d'un mariage d'amour, de quelque chose justement de, de nouveau, de beau, de bon après cette séparation. On dit que c'est quelque chose qui est protégé pour vous. On parle d'une voie d'amour pour vous. On parle d'une voie ancienne qui n'est pas faite pour vous et d'une nouvelle où vous allez peut-être trouver enfin l'amour que vous méritez réellement et une personne qui vous traitera bien et ne vous trahira pas. On parle de quelqu'un avec qui vous allez avoir des échanges. Mm. On dit que voilà, cette personne est un coureur, une coureuse. C'est pas une voie qui est pour vous. C'est un contrat qui est terminé par ce fait-là. C'est quelqu'un qui a mis ses forces à d'autres pour pouvoir créer des choses pas très bonnes dans votre vie et qui a créé et qui a aussi uni ses forces à d'autres pour en fait mettre fin à votre contrat, mettre fin à quelque chose de vrai pour aller vers quelque chose de faux
pour laisser d'autres personnes et une autre personne plus ou moins créer des interférences pour garder des secrets. En fait, si on a quelqu'un qui a préféré créer la fin d'un site entre vous deux que de laisser en fait que de laisser les choses que d'aller vers les bonnes choses en fait d'aller vers un mariage d'amour avec vous. On dit que cette personne on a quelqu'un qui pense que voilà que cette personne-là avec qui il ou elle a du charnel, cette personne fausse, cette personne addict à la drogue, on a quelqu'un qui a suivi un plan caché, qui a suivi des étapes qui lui ont été données pour s'unir avec d'autres contre ce contrat duquel il ou elle faisait partie. On a quelqu'un qui a pris cette autre personne comme étant la douceur, le paradis, un rêve éveillé, comme étant une personne qui pouvait convenir à tout ce qui, comme étant une personne qui pouvait convenir à tout ce qui pouvait réaliser ce qu'il ou elle voulait. Mais on a quelqu'un qui se montre également comme ça vis-à-vis de vous, qui se montre comme étant partisante d'un mariage d'amour avec vous, prêt ou prête au changement. Mais on a quelqu'un qui a clairement, qui suit clairement en fait des étapes pour nuire à cet accord, pour aller à l'encontre. C'est quelqu'un qui va à gauche à droite. Quelqu'un qui ne peut pas se contenter d'une personne. On parle d'une voie qui n'est clairement pas faite pour vous. Et d'une rencontre à venir, d'un vrai mariage d'amour par la suite après une séparation. Euh, une personne avec qui vous prendrez contact peut-être par le biais de réseau ou SMS, appel. En tout cas, on a quelqu'un euh, qui pourra peut-être espérer du changement et un réel mariage d'amour avec une personne avec qui il ou elle correspond après une séparation, après l'éloignement d'une personne en fait pas sérieuse, coureuse, qui a des relations charnelles avec d'autres ou même une autre, simplement. Voilà pour ce tirage, je vous souhaite une bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.